Salut tout le monde! Donc oui, le décor il a changé derrière moi. C'est parce que j'ai déménagé, donc c'est un petit peu une des raisons pour laquelle j'étais plus trop présente sur YouTube. Et à la fois, il y a eu d'autres raisons qui se sont mêlées à ça. Mais là, je reviens avec une nouvelle caméra, donc un nouveau matériel que je teste dans cette vidéo. J'espère que ça va donner bien. D'ailleurs, le son de cette caméra, j'ai laissé le son d'origine. Comme ça, je vais pouvoir tester ce que ça va donner. Avec le son d'origine, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça peut me produire, rien que le son d'origine. Ça se trouve, ça va pas donner bien, j'en sais rien. Mais je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça va être une petite vidéo, je pense. En fait, j'aimerais avec vous faire un mini Inktober. En fait, j'aimerais surtout créer ma liste du Inktober, mais une petite liste. Parce que chaque année, quand je fais le Inktober, j'ai vraiment remarqué que il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose qui fait que finalement, j'arrive pas à finir ce Inktober. Donc, je me suis dit que j'allais, à la place de faire le Inktober sur des jours et des jours, j'allais faire une petite liste. Parce que pourtant, j'adore la saison du Inktober, j'adore Halloween, j'adore l'ambiance de l'automne, etc. Et je crois que c'est vraiment une période que j'adore dessiner. Mais le Inktober, j'arrive jamais à le finir. C'est vraiment... C'est assez frustrant, je dois avouer, de pas finir quelque chose qu'on se dit qu'on va faire et qu'on ne finit pas au final. Donc voilà, mon idée, c'était avec vous d'essayer un petit peu de faire un mini Inktober pour les gens qui, comme moi, n'arrivent pas à finir ce Inktober. Je vous présente la petite star de notre mini Inktober, Mochi, qui est mon lapin de compagnie et qui m'a inspiré ce mini Inktober parce que j'avais très envie en fait de le dessiner. Je l'avais pas encore dessiné depuis qu'il est arrivé dans ma vie et je suis très contente qu'il soit le thème de ma vidéo. Voilà, ça tourne. Donc, on se retrouve pour le mini challenge. Là, je commence tout doucement à dessiner mon illustration. Et en même temps, je vais pouvoir un petit peu discuter avec vous de mes projets, de mes pensées, de ce que j'ai envie de faire en tant qu'illustratrice en ce moment, etc. Alors d'abord, ce que je voulais partager avec vous, en ce moment, en fait, j'ai commencé à donner des cours d'illustration. Et ça, je suis hyper contente de pouvoir donner des cours d'illustration à des jeunes filles qui sont créatives, pour partager en fait mon expérience et les aider à évoluer au niveau de leur créativité et au niveau de tout ce qui est proportion, etc. Vraiment, je suis super contente de pouvoir partager tout ce que j'ai appris pendant plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour moi hyper positif en ce moment. En plus, je passe de super bons moments à chaque fois que je donne cours. Donc franchement, c'est génial. Alors, autre chose que je voulais vous partager, en fait, d'ici quelques mois, d'ici très peu de mois maintenant, en fait, je vais partir à nouveau en Corée du Sud, donc pour une période de 3 mois à peu près, oui, 3 mois en Corée du Sud. Alors, on a déjà acheté les billets, on a déjà acheté les billets, on a déjà à peu près tout préparé. Et ce que j'aimerais bien cette fois-ci, parce que la dernière fois que je suis allée en Corée du Sud, je ne l'ai pas fait. Et j'ai quand même regretté de ne pas avoir fait ce que j'avais prévu. J'aimerais bien cette fois-ci faire un carnet illustré de mon voyage en Corée du Sud.
Alors le but de ce carnet, ce serait d'une part de travailler encore d'une certaine façon mes illustrations, d'une autre part de pouvoir vous partager mon voyage sous un autre médium, sous un autre format. Et surtout, en fait, ce que j'aimerais parce que j'aimerais bien créer un Patreon, en fait. Donc, j'aimerais bien créer un Patreon. Et dans ce Patreon, j'aimerais justement offrir à mes Patreons ce fameux cahier illustré. Voilà. Avec mes astuces personnelles pour voyager en Corée du Sud. Avec aussi des anecdotes de ce que je vais vivre là-bas et des anecdotes que certainement j'ai déjà eues par le passé. Voilà des bons plans. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre dedans ? Juste vous partager des paysages que j'ai illustrés, des personnes que j'ai illustrées durant ce voyage. Vraiment faire un petit carnet. Je sais pas si vous voyez les carnets du maraudeur. Moi j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire un espèce de carnet du maraudeur version Corée quoi. Et donc voilà, ça c'était un petit peu mon idée actuelle pour ce voyage en Corée du Sud. Pour d'une part vous faire profiter de ce voyage et d'une autre part continuer à dessiner quand je serai là-bas. Donc voilà, ça c'est ma première idée. Alors j'ai une seconde idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années maintenant. En fait, j'ai vraiment envie de faire un calendrier de l'Avent. Mais le problème, c'est que le calendrier de l'Avent, je sais que si je commence ça, je devrais à peu près être sûre d'être rentable. Et actuellement, je pense pas que c'est très intelligent en fait de faire un calendrier de l'Avent, même si j'adorerais faire ça. Mais je suis pas sûre en fait d'avoir assez de ventes en fait. Littéralement, c'est peut-être encore un petit peu comment on dit je vais retrouver mes mots. Un petit peu tôt en fait. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour me lancer à faire un calendrier de l'Avent. Mais ça c'est un des projets que j'aimerais faire dans le futur. Donc un calendrier de l'Avent que je vendrai sur ma boutique qui n'existe pas encore d'ailleurs cette boutique. Mais ouais, ça c'est un truc que j'aimerais faire dans pas trop longtemps. Et qu'est-ce que j'aimerais faire encore ? Ah oui, donc en fait, il y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais... Donc j'ai commencé un peu à écrire une histoire et je me suis dit que j'allais peut-être faire en sorte que cette histoire devienne un webtoon. Soit un webtoon, soit une BD. Et j'hésite toujours entre les deux. Parce que le format webtoon, je trouve ça intéressant. Après... Je m'y connais pas très très bien. Enfin, disons que j'ai déjà lu des webtoons, bien sûr. Sinon, je ne voudrais pas faire de webtoons. Donc, j'ai déjà lu des webtoons. Mais le problème, c'est que le webtoon, surtout que j'ai lu, pour vous dire, il y en a eu à peu près un. Je suis toujours dedans depuis 1000 ans et je n'avance pas dans ce webtoon. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est plus intéressant de faire une BD ou est-ce que c'est plus intéressant de faire un webtoon ? Je ne sais pas, parce que j'adore le format webtoon. Et à la fois, avoir la BD au format physique, je trouve ça super... c'est encore plus gratifiant, je pense, en fait. D'avoir la BD au format physique, je trouve ça très gratifiant. À la fin de pouvoir avoir ce qu'on a créé littéralement dans nos mains. Après, peut-être que je pourrais essayer de faire les deux aussi. Ça aussi, c'est une possibilité de faire d'abord au format webtoon et ensuite, pourquoi pas, le publier.
Donc voilà. Alors personnellement, je m'y connais pas du tout au niveau publication, etc. Au niveau maison d'édition, je n'y connais rien du tout. Mais j'ai envie de me lancer un petit peu ce défi d'aller au bout d'un projet en ce moment. J'ai vraiment envie d'aller au bout d'un projet. Quel que soit le projet que je vais choisir, en tout cas, j'ai vraiment envie d'aller au bout d'un projet. Que ce soit j'allais dire calendrier illustré, le carnet illustré ou le calendrier de l'Avent. Ou bien justement le webtoon ou la BD. En fait, j'ai envie d'aller au bout d'un projet et me mettre des objectifs. Alors évidemment, si je fais ça, pensez bien que je vais tout vous vlogger. Surtout que maintenant j'ai ma nouvelle caméra, donc je vais pouvoir tout vous vlogger, tout vous partager. Vraiment vous partager tout mon processus, toutes mes pensées derrière tout ça. J'ai vraiment envie de faire en sorte que ma création, elle ait un format vidéo entre guillemets pour vraiment que vous voyez toutes mes galères et voilà par quoi je suis passée. Donc en tout cas cette vidéo là que je suis en train de tourner, c'est déjà une première étape. Quoi que je choisisse, au moins je suis en train de vous partager un petit peu mes réflexions et c'est déjà une bonne première étape. Bon, on a été coupé, je sais pas s'il reste beaucoup de place sur la carte, mais globalement je vous ai à peu près tout dit à propos de mes projets. Quoi qu'il en soit, je vous invite à faire le mini challenge avec moi. Donc le mini challenge, je l'ai appelé Pettober. Et voilà, donc j'ai hâte de voir vos créations. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à avoir créé de jolis dessins. Donc voilà, moi je continue mon illustration et on se retrouve un peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, il faudrait maintenant que je vous parle un petit peu de ce fameux mini-challenge. Qu'est-ce qui se trouve dans ce fameux mini-challenge ? Alors c'est un challenge que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, assez court. Il n'y a que 4 dessins à faire, donc ça peut se faire en complément d'un autre challenge de quelqu'un d'autre. Voilà, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous faites comme vous voulez, crayon, peinture, c'est pas un souci non plus. Vous faites vraiment comme vous voulez. Je sais que normalement le Inktober c'est à l'encre, mais pour moi, pour ma part, je trouve que voilà, le principe c'est de s'amuser de toute façon. Alors, on m'a aussi demandé quand est-ce qu'on doit faire ce fameux challenge. Donc, pour moi, c'est pendant tout le mois d'octobre. Après, si vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard et que vous décidez quand même de faire le challenge, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours m'envoyer vos dessins. Moi, je les mettrai tous vos dessins que vous m'envoyez sur Instagram dans un highlight, en fait. Et je mettrai donc voilà, tous vos dessins dans un highlight par rapport à ce challenge. Donc, le premier dessin, c'est dessine ton animal avec une citrouille. Donc, c'est vraiment dessiner vos animaux de compagnie. Ça peut être un lézard, si vous avez un lézard, si vous avez un lapin, comme moi, vous dessinez votre lapin. C'est vraiment le principe de mettre votre animal de compagnie dans le monde d'Halloween. Et je trouve ça trop mignon de faire participer nos animaux de compagnie pour ce challenge. Le deuxième challenge, c'est animal gourmand de bonbons. Donc le principe, c'est de dessiner votre animal qui a chippé tous les bonbons de la maison. Alors peut-être qu'il a mal au ventre, je sais pas, il a mangé tous les bonbons. Peut-être que maintenant il a un gros bidou. Peut-être que tous les papiers de bonbons sont étalés dans la maison. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mais je trouve que ce petit passage, il est trop... J'ai trop hâte de le dessiner. Je ne l'ai pas encore dessiné. J'en ai déjà dessiné 2. Mais celui-là, j'ai vraiment hâte de le dessiner parce que c'est trop mignon, je trouve. Le troisième challenge,
c'est animal sous un chapeau de sorcière. Donc votre animal sous un chapeau de sorcière. Donc celui-là, je l'ai déjà fait. Voilà. Que dire de plus par rapport à celui-là votre animal sous un chapeau de sorcière. Et finalement, le 4e challenge, c'est dessine ton animal en costume de monstre. Donc voilà, ça peut être un fantôme, un zombie, je sais pas, peut-être pas une sorcière parce qu'on a déjà fait le chapeau de sorcière, mais ça pourrait être quoi d'autre? Un vampire peut-être, je ne sais pas. Ou bien peut-être même un épouvantail. Ça c'est une bonne idée aussi, je pense. L'épouvantail, ça peut être trop mignon. Donc voilà, en tout cas, votre animal de compagnie en version monstre de Halloween. Et ça, je trouve ça trop mignon aussi. Pour l'instant, moi, j'en ai fait 2. Voilà, faut que j'en fasse encore 2 autres, du coup. Mais c'est mes préférés, donc j'ai trop hâte de les faire aussi. En tout cas, j'espère vraiment que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ce challenge. J'espère aussi que le challenge, il va vous plaire et que ça parle à beaucoup de personnes. Et je pense que avec le fait de dessiner vos animaux de compagnie, ça doit quand même toucher pas mal de personnes. Donc voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir vos dessins. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!